Bonsoir, 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 messieurs, dames, bonsoir, messieurs, dames, bonsoir, messieurs, dames, c'est la communauté résolue et organisée pour le progrès international. Nous vous saluons et nous venons toujours vous amener la parole qui vous apporte, oui, qui vous donne une boostation afin que vous soyez toujours, qui vous amène toujours à être résolu et organisé. Voilà, la communauté résolue et organisée pour le progrès international. Donc, je suis le vice-président, en même temps le souverain sacrificateur, le conseiller croyant religieux, consultant paroliste. Aujourd'hui encore, il y a un très bon message pour le peuple ivoirien et pour tout le continent africain. Oui, pour tout autre être humain qui vit en Afrique. Je vais vous annoncer quelque chose de bon. La communauté résolue organisée pour le progrès international va vous annoncer quelque chose de bon, quelque chose de pilier dans votre vie, de pilier dans le continent, le pilier dans ta nation, le pilier dans ta vie personnelle, le pilier dans ta vie et ta famille, le pilier dans toutes nos activités. Aujourd'hui, nous parlerons du thème comment avoir une meilleure beauté qui est la force de ce monde. Comment avoir une meilleure beauté? Comment avoir une meilleure beauté qui est la force de ce monde? Chers frères et chères sœurs, ce matin ou ce soir que tu reçois ce message, la communauté résolue et organisée pour le progrès international te dit que il y a deux mondes. Il y a le monde de la lumière, il y a le monde des ténèbres. Il y a le monde spirituel et le monde physique. Il y a le ciel et la terre. Il y a la chair et l'esprit. Il y a la chair et l'esprit. Qu'est-ce qui joue le rôle? Qu'est-ce qui joue le rôle en premier lieu? Et qu'est-ce qui soumet l'autre? Chers frères et chères sœurs, c'est le spirituel qui soumet le physique. C'est le ciel qui soumet la terre. C'est l'esprit qui soumet la chair. Donc, la communauté résolue organisée pour le progrès international te parle comment avoir une meilleure beauté. Donc, en tant qu'être humain, si on te parle de beauté, immédiatement, tu penses à la chair. Effectivement, c'est la chair. Mais, qu'est-ce qui soumet la chair? C'est l'esprit qui soumet la chair. Chers frères et chères sœurs, c'est l'esprit qui soumet la chair. C'est le spirituel qui soumet le physique. C'est le spirituel qui soumet le physique. Est-ce que vous comprenez? C'est la lumière qui soumet le ténèbre. Est-ce que vous comprenez? Si ici on te parle de beauté de la chair, je te parle de beauté. La beauté que je parle, c'est la beauté qui est suprême. Une beauté qui soumet la chair. Une beauté qui soumet le physique. Une beauté qui soumet le ténèbre. Une beauté qui soumet la nuit. Une beauté qui soumet la chair. Qui est et qui sera dit. Je te parle de la beauté. La beauté est d'abord le spirituel. Parce que c'est le spirituel qui soumet le physique. C'est le spirituel qui soumet le physique. C'est l'esprit qui soumet la chair. Donc, chers frères et chères sœurs, la beauté que nous devons rechercher, c'est la beauté spirituelle. Et cette beauté spirituelle, c'est la bonne attitude. C'est de demeurer, c'est être sous l'abri, c'est d'habiter, c'est de pratiquer, c'est de manger la volonté de ton Créateur. Parce que nous étions auprès de Dieu, du Père Céleste. Et quand nous étions auprès du Père Céleste, nous étions beaux et belles. Nous étions beaux et belles. Mais lorsque nous sommes venus sur la terre, nous avons pris une forme. Nous avons été formés par la terre, par la chair. Et cette forme-là a eu plusieurs formes. Mais la beauté reste toujours la beauté. Lorsque nous avons été mis
mis dans cette chair-là, qui était formée, qui était conçue, cette chair vient exprimer le contenu qui est à l'intérieur de nous. Et lorsque nous avons pris la forme de la chair, nous devons rentrer dans l'application de la parole afin de retrouver tous les potentiels, de retrouver toutes les valeurs quand nous étions auprès du Père, quand nous étions auprès de la lumière. Donc, la chair ne fait que manifester les choses de l'esprit. Donc, il faut chercher les choses de l'esprit afin que la chair soit soumise ou applique ou soit formée par l'application de l'esprit. C'est-à-dire que nous devons chercher les choses de l'esprit. Et lorsque nous cherchons les choses de l'esprit, la chair est obligée de se conformer, de prendre forme à la chose du trésor que nous avons depuis auprès du Père. C'est-à-dire s'attacher aux choses de la lumière. Se pommader avec les choses de la lumière. Se pommader avec les applications des conditions, des lois et des préceptes et des ordonnances qui nous ont été laissées. C'est-à-dire pratiquer la bienveillance, pratiquer la bonté. C'est ce qui te redonnera ton héritage de la beauté que tu as été déjà fait. Mais lorsque tu étais dans le corps, lorsque tu étais mis dans le corps, c'est un oubli de l'application, c'est un oubli de l'utilisation de ton trésor, de ton assurance. Aujourd'hui, le monde des ténèbres, ou comme la terre nous a fait croire que pour être beau ou pour avoir la beauté, il faut se maquiller, il faut se maquiller ou mettre des produits sur la chair. 8-7. Mais c'est de dire que notre Dieu est incompétent. C'est d'amener notre Dieu à dire, c'est d'amener notre Dieu en lui posant la question, en disant à Dieu que Dieu n'est pas complet, ou Dieu n'a pas fait des choses complètes. Non, c'est nous qui n'avons pas pensé complètement, parce que l'efficacité de Dieu s'applique et ça agit dans des conditions du respect de ses ordonnances et de ses prescriptions ou de ses lois. C'est lorsque tu mets en exercice, il te dit simplement, mets à l'exercice l'hospitalité, l'amour, la fraternité, aime ton prochain comme toi-même. En ce moment, tu actives la lumière dans ton âme, la lumière dans ton esprit, et ton héritage de beauté vient façonner la chair. Puisque la chair se soumet à l'esprit, immédiatement la chair se façonne dans la condition ou dans les conditions que l'esprit leur donne. En ce moment, tu deviens beau et belle. Il n'y a aucune personne qui est vilain ou laid. Celui qui est laid ou vilain dans la chair, c'est parce que dans le spirituel, il est laid dans le spirituel parce qu'il ne se connaît pas. Lorsque tu te connais, lorsque tu te retrouves, tu te retrouves, c'est-à-dire connaître ta valeur, connaître ton objectif sur terre, sachant que tu dois poursuivre la lumière. En ce moment, cette lumière te donne ton héritage, toutes tes potentialités, te donne ton diplôme, te donne ton identité, qui était lorsque tu étais auprès du Père. En ce moment, ta beauté d'identité qui était auprès du Père soumet la chair et façonne ta chair dans une beauté véritable. En ce moment, tu verras que ce n'est ni une question de pommade, ce n'est ni une question de se fatiguer, de se tourmenter, de se perturber. Tu vois déjà que ton esprit soumet ta chair dans une beauté. Tu te dis que tu n'es pas belle. Non. Ou bien tu te dis que tu es handicapé. Tu es handicapé par un membre de ta chair. Je te dis, mon frère, ton esprit n'est pas handicap. L'esprit que Dieu a mis en toi n'est pas handicap. Ton esprit en toi n'est pas handicap. Mais il faut reprendre un héritage spirituel. C'est-à-dire te conformer à la parole,
te conformer à une consécration, à obtenir l'amélioration de ton esprit. Parce que l'esprit a besoin, ton esprit a besoin de se nourrir avec les choses de la bonté. Ton esprit a besoin d'être pommadé, d'être entretenu, d'être refaçonné en t'appuyant, en t'aspirant ou en attirant, en cultivant le spirituel, en cultivant la bonté, la bienveillance, l'hospitalité, l'amour. En ce moment, tu embellis ton esprit. En même temps, ton esprit façonne. Les boulangers appellent ça le façonneur. Tu façonnes le pain. Le boulanger ou comment on appelle les commissaires en boulangerie, le façonneur. Le façonneur qui est l'esprit maintenant façonne ta chair. Façonne ta chair dans une édification que même si tu es paralysé par l'œil, tu as un handicap à l'œil, tu as un handicap de ta main. En ce moment, l'esprit qui a toute la puissance te fera croire que tu as tous tes membres au complet. Mais c'est toi qui te mettras dans la tête pour dire que tu as un membre qui a un défaut. Mais lorsque tu cultives l'esprit maintenant te fait disparaître l'ignorance, te fait disparaître, comme je l'ai dit ici, te fait disparaître ton inconvénient ou ton défaut qui te fatigue ou ta faiblesse qui te fatigue par un membre qui est handicap. Sinon que l'esprit, il faut cultiver l'esprit afin que l'esprit te donne une beauté. C'est celui qui ne se connaît pas, qui dit qu'il n'est pas beau, ou qui dit qu'il n'est pas beau, il est vilain. Mais je te dis, aucun homme, aucun être humain n'est vilain, n'est laid. Non, il n'y a pas de l'homme laid, l'homme vilain. Lorsque tu te connais, tu as un talent de footballeur. Un exemple, tu as un talent de footballeur ou tu as un talent de comédien. Le talent que ton esprit manifestera permettra aux hommes de ne plus penser à ta beauté de la chair, mais verront la beauté que manifeste l'esprit à l'intérieur de ta chair. En ce moment, tu vois pas que les gens, la lumière qui est Dieu, permettra que les gens n'auront plus la pensée sur ton handicap de ta chair, ton handicap sur ton membre. Mais c'est parce que tu ne te connais pas et que tout ton objectif, toute ta pensée est capturée ou est convergée sur le problème de ton membre ou le problème de ta chair. Tu te dis que tu n'es pas belle ou bien tu te dis que tu n'es pas beau. Donc, ta pensée de ton esprit attirera toutes les pensées sur ta propre réflexion, sur ton propre pensée. Parce que c'est ce que tu dégages, que les gens reçoivent. Si tu dégages la négativité, si tu dégages que tu n'es pas belle dans ton esprit, en même temps, les gens aussi dégagent que tu n'es pas beau ou tu n'es pas belle. Mais quand tu te connais, c'est ça qui est l'assurance. Aujourd'hui, si tu vois des gens qui ont la confiance, c'est parce qu'ils savent ce qu'ils sont. Si tu sais que ce que tu es, tu as une beauté. Savoir ce que tu es, savoir ton rôle, savoir ton fonctionnement dans le monde spirituel, savoir ton fonctionnement ou ton administration dans le monde, ta position dans le monde spirituel, redonne une confiance à ta chair. Tu verras que ce n'est pas un problème de pommade, ce n'est pas un problème d'argent, ce n'est pas un problème de relation, mais c'est un problème parce que tu t'es mis dans la tête que comme tu n'as pas d'argent pour te rendre belle, tu n'as pas d'argent pour t'améliorer ou te perfectionner, tu te sous-estimes. Tu te sous-estimes parce que tu ne te connais pas. Mais quand ton esprit se connaît, quand ton esprit te connaît, quand ton esprit se reconnaît, tu as une assurance. Regarde des gens du monde qui ont une assurance parce qu'ils ont les relations. Ils ont une assurance parce qu'ils ont de l'argent. Ils ont une assurance parce qu'ils ont des maisons. Mais regarde celui qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de relations. Mais il a une confiance au rôle de son esprit en lui. Il a une assurance au rôle ou au fonctionnement ou au potentiel de l'esprit en lui. En ce moment, ça lui donne une fonction, ça lui donne une confiance, une
assurance. Les gens se demanderont, mais lui là, il n'a pas de relation, il n'a pas d'argent, mais pourquoi il a une confiance? Pourquoi il a une assurance? Parce que ton assurance ne vient pas d'un homme, ton assurance ne vient pas de la chair, mais ton assurance vient par l'identité ou par le rôle que tu as su, étant auprès du Père Céleste, tu as su la mettre en toi ou la pratiquer. En ce moment, tu as une assurance. Tu as une assurance et assurance te donne une beauté. C'est de découvrir le potentiel. C'est de découvrir le talent qui est en toi. C'est de découvrir le rôle de ton esprit qui te donne une beauté. Regardez, tu peux être un grand joueur de football, mais tu as une déformation sur ton visage. Tu as une déformation dans la chair. Mais le fait que tu es un bon joueur, le fait que ton esprit te donne toute la capacité de jouer, ton esprit te donne toute la capacité de jouer, te fait découvrir ton talent. En ce moment, les spectateurs ne voient plus la manifestation de ta chair, mais ils voient une beauté de ton âme, ils voient une beauté de la manifestation de ton esprit. Parce que ton esprit, ta chair est obligée de se soumettre à l'application de la connaissance de ton esprit. En ce moment, ta chair maintenant devient esclave de ton esprit et tu rentres en application. Mais aujourd'hui, les gens embellissent la chair et l'esprit devient esclave de la chair. Quand l'esprit devient esclave de la chair, lorsque tu deviendras vieille, lorsque tu deviendras vieux, qu'est-ce que tu diras? Lorsque tu deviendras vieille, lorsque tu deviendras vieux, tu n'auras plus de base, ou bien tu n'auras plus de confiance en quelque chose parce que tu avais une confiance à ta chair, tu avais une confiance à ta beauté, tu avais une confiance à tes relations, tu avais une confiance à tes maisons, tu avais une confiance à ta beauté de la chair. Mais lorsque tu deviendras vieille, tu mettras ta confiance en quoi? Tu ne mettras pas ta confiance à quelque chose parce que tu auras perdu la beauté de la chair. En ce moment, ton esprit est petit. Tu as soumis ton esprit. Maintenant, là où tu es devenu vieille ou vieux, tu dois retrouver maintenant la grandeur de l'esprit. En ce moment, tu dois te reconvertir. Tu te reconvertis pour dire, oh, j'en ai perdu trop de temps. Je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris quand Kroupi me disait cela. Maintenant, étant 70 ans, 90 ans, tu comprends que ce n'est pas la chair, mais c'est l'esprit que Kroupi parlait, qui était la vérité. Et l'esprit maintenant te rendra une vie, tant même que tu seras vieille. Quand tu reprendras le sens de l'esprit, tu comprendras que mais tant même bien que tu es vieille, mais lorsque tu cultiveras maintenant ton esprit, tu enseigneras ton esprit maintenant rendra ta chair dans une beauté énorme. Regardez les Chinois. Les Chinois ont compris le secret. C'est de rendre la beauté. Il faut pommader ton esprit. Il faut pommader ton esprit. Il faut faire une esthétique de ton esprit. Et ton esprit rendra ta chair soumise. La chair, elle épouse. Et l'esprit, elle épouse. Donc, depuis étant dans le foyer de la vie, tu n'as pas voulu te soumettre à l'esprit qui est l'époux. Maintenant, tu reconnais maintenant que l'époux qui est l'esprit, toi qui es la chair, tu dois te soumettre. Mais ce n'est pas trop tard. Tant même que tu es vieux, tu es vieille, ce n'est pas encore trop tard. Ce n'est ni la nourriture qui te rend vieux, ce n'est ni la nourriture qui te rend vieille, mais c'est parce que tu as accumulé assez de mauvaises pensées, tu as assez accumulé des cotisations sur ta chair, tu as assez assimilé l'importance à ta chair sans penser à l'importance de ton esprit, de ton âme. Et c'est l'âme qui rend la chair, donne la chair, vie à la chair, et que tu peux durer sur la terre 100 ans, 105 ans, 110 ans, 120 ans, 200 ans. Il n'y a rien de miraculeux parce que nous les hommes, nous nous étions attachés à la chair. Nous avons mis l'importance à la chair au lieu d'alimenter l'esprit. Oui, tu as approvisionné, tu n'as pas approvisionné l'esprit. L'esprit a eu faim. L'esprit était dans la famine. Maintenant que tu t'es rendu compte, viens maintenant nourrir maintenant ton esprit. Et ton esprit te rendra merveilleuse. Bonne fête du Pâques. Je vous dis merci.